téléspectateurs. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble deux recettes. La première, c'est un plat coloré plein de légumes, dolma. Et la deuxième recette, ça va être un dessert délicieux, c'est la pastilla au lait. Je vais réaliser la recette dans un plat tagine qui va au four également. Je commence le début de la recette, enfin le début de la cuisson sur mon plat tagine. Donc je vais commencer à rajouter de l'huile, un filet d'huile. Je mélange toujours l'huile d'olive avec l'huile de tournesol. C'est juste par habitude. Vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. Je vais par la suite mettre les oignons. Je vais les laisser cuire, suer un petit peu. Je ne mets pas la totalité de mes oignons parce que je vais garder une petite poignée pour la viande hachée. Et je viens rajouter mes tomates râpées. Je prends de l'ail. Donc là, je commence toujours par la base de la sauce. Enfin, la base vraiment du plat, c'est la sauce. Je commence à la préparer en premier. Je mets une gousse d'ail, ça suffit. Je viens récupérer l'ail. Et je viens mélanger pour que les ingrédients ne s'accrochent pas. Je vais parfumer. D'abord, je commence par le sel. Et ensuite, je mets le reste des ingrédients. Donc, le gingembre, le poivre. Je ne mets pas beaucoup de poivre. Donc, j'ai mis à peine une demi-cuillère à café. Je vais rajouter du piment doux. Et enfin, un peu de cumin, pareil, une demi-cuillère. Je ne veux pas que le cumin soit dominant. Et je veux plutôt sentir en fait le goût des légumes. Voilà, je vois que les tomates et les oignons, ils sont en train de suer, ils sont en train de cuire. Je vais rajouter du persil et de la coriandre. Là, c'est toujours la base de la sauce de mon plat. Maintenant, je vais rajouter de l'eau pour que la préparation ne s'accroche pas. Je mets une bonne quantité d'eau parce que je vais rajouter par la suite mes légumes farcis. Je vais fermer le couvercle, je laisse ma sauce bouillir et pendant ce temps-là, je vais préparer ma farce. Alors, pour la farce, on a besoin de la viande hachée,
Voilà. Et moi, j'aime bien rajouter du riz que j'ai déjà pré-cuit. Si vous souhaitez, vous pouvez ne pas utiliser du riz et vous pouvez mettre tout simplement de la viande hachée directement. Donc là, je rajoute un peu de riz. Et je vais commencer à rajouter des herbes. De l'oignon. L'oignon, vous pouvez soit le couper en petits dés, vous pouvez aussi le hacher si vous voulez. Vous n'aimez pas la texture de l'oignon. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, je vais venir parfumer ma viande. Donc, je mets les mêmes ingrédients que j'ai mis dans ma sauce. Le cumin, le piment doux, mais vous pouvez également utiliser le piment fort si vous mangez piquant. Et le gingembre. Le sel à la fin. Et je viens mélanger ma préparation. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi pour que la préparation soit plus facile à préparer et que la viande reste tendre également. Voilà, on mélange tout ça. Voilà, ma préparation de viande hachée, elle est prête. Je vais maintenant chercher mes légumes et je vais commencer à m'amuser. Je vais les farcir. Donc, je vais prendre d'abord des courgettes et je prends de la viande hachée comme ça. Je fais des petits boudins pour faciliter le façonnage. Voilà, le premier est fait. Le deuxième morceau, courgette que j'ai coupée, j'ai enlevé juste un peu la peau des courgettes, histoire d'embellir un peu nos légumes et donner plus de contraste. Là, en coupant la courgette, ça a été cassé en deux, mais c'est pas grave, ça se rattrape toujours. Je viens fermer comme ça. Voilà. Maintenant, je vais commencer à farcir les pommes de terre. Je les ai épluchées et je les vidées en fait par un vide-pomme, comme ça. Et maintenant, je vais les farcir de cette façon. Voilà. J'essaie d'enlever l'excès. Et on va continuer comme ça. La recette dolma, vous pouvez la faire qu'avec des courgettes si vous en avez, si vous n'avez pas d'autres légumes. Vous pouvez également faire qu'avec des poivrons. Franchement, c'est les légumes que vous avez dans votre frigo. Essayez de vous amuser en fonction
des légumes que vous adorez. Et bien sûr, si vous rajoutez des pommes de terre, ça fera toujours plaisir à vos enfants. Voilà, mes pommes de terre elles sont farcies. Je vais maintenant prendre un poivron rouge que je vais farcir, en fait que j'ai coupé en 3 et je vais farcir de cette façon-là. Normalement, dans la recette traditionnelle, on prend le poivron entier, on enlève le haut, en fait on laisse comme un chapeau et on va rajouter ou farcir en fait la viande à l'intérieur. Là, moi j'ai choisi de vraiment changer la présentation. Donc je change la présentation, c'est pas très méchant. Au contraire, ça va donner une belle allure à notre plat. Voilà. Et le reste de ma farce. Voilà, j'ai fini la farce de mes légumes. Maintenant, je vais voir ma sauce dans le tagine. Donc, ça commence à bouillir et je vais tout simplement rajouter mes légumes dedans. Je mets les poivrons de cette façon-là. Je vais rajouter mes pommes de terre. Donc, je finis les pommes de terre. Là, ils ne sont pas farcis, mais c'est pas grave. On peut toujours les couper en petits dés et les rajouter à notre plat d'une façon dispersée. Maintenant, je vais rajouter ma touche finale. Donc, je vais colorer avec des poivrons orange. Si vous avez des jaunes, vous pouvez mettre. Ou si vous aimez aussi les poivrons verts, allez-y, faites confiance à votre créativité. Je vais mettre le reste de mes poivrons au centre. Maintenant, je vais prendre en fait le tagine. Là, il a commencé la cuisson, mais je vais finir la cuisson au four. Je vais le mettre à 180 degrés. Je le laisse cuire pendant 30 minutes, on va dire à peu près. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la deuxième recette. Me revoilà, chers téléspectateurs. Maintenant, on va préparer la deuxième recette pendant que la dolma est en train de cuire au four. Donc, nous allons préparer la pastilla au lait. Une recette très simple, très légère. Je vais d'abord mettre le lait avant de chauffer. Le lait avec le sucre et la maïzena que je viens verser dans une petite casserole. Je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre pour 50 centilitres de lait.
et une cuillère à soupe de maïzena. Et après je viens mélanger ma préparation pendant que le lait il est froid, bien sûr, parce que sinon on va avoir des grumeaux. Voilà, maintenant je vais allumer le feu. Je mets vraiment le feu très vif. Je vais rajouter mes parfums, un bâton de cannelle, de la cardamone, de l'étoile d'anis, la badiane, et ma touche personnelle de l'orange avec de la fleur d'oranger. Et je vais mélanger. Je continue à mélanger sans cesse jusqu'à ce que la préparation soit épaisse. Et par la suite, je vais commencer à préparer mes feuilles de briques pour la pastilla. Je laisse comme ça parce que ça n'a pas encore commencé à bouillir, et pendant cela, je vais en profiter pour prendre mes feuilles de briques et commencer la préparation de mes feuilles de pastilla. Je prends les deux feuilles, je vais prendre un pinceau également et j'ai besoin de l'huile de table que je viens badigeonner sur mes deux feuilles. Maintenant, je vais plier mes deux feuilles en deux et je viens les plier en quatre. Jusque là, c'est simple. Je jette un coup d'œil sur ma préparation. Regardez, là, ça commence déjà à s'épaissir. Je vais continuer à remuer sans cesse jusqu'à ce que je sens que j'arrive à la bonne texture. Et là, c'est déjà fait. Donc j'arrête, hop, j'éteins. Voilà, une belle texture. Regardez, il faut qu'elle soit un peu liquide et je réserve de côté. Voilà, donc je vais prendre mes feuilles de briques, je reprends mes feuilles de briques, je vais prendre un couteau et je viens tracer mon cercle. Je fais comme ça pour couper plusieurs feuilles en même temps. Voilà. Je vais sortir le reste de mes feuilles. Et là, j'ai plusieurs feuilles que je vais frire. Le reste de mes feuilles, je vais les rassembler comme ça et je vais prendre quelques feuilles coupées en lamelles que je vais frire également et que je vais utiliser pour décorer ma pastilla.
Voilà, j'ai pas besoin de plus. Je vais prendre maintenant une poêle et je vais mettre de l'huile. Voilà. Et on va venir frire nos feuilles. Ça va très vite, c'est un dessert très rapide, original. J'ai choisi de le faire avec dolma, comme il y a beaucoup de légumes. Le dolma, généralement, c'est un plat consistant et je cherche en fait la légèreté pour finir en douceur notre repas. Voilà, dès qu'elles commencent à frire, à dorer, je les enlève. Ça prend vraiment 2 minutes, pas plus. Ça commence déjà. Là, je dois être prudente parce que après, ça va être très vite. Là, il faut avoir vraiment le geste pour les enlever au bon moment parce que sinon ils risquent de cramer tout simplement. Oups. Je les retourne. Voilà, celle-là déjà prête. Je l'enlève, je la mets sur un papier absorbant. L'autre également. Et ça va vite. Hop, ça y est. Je les retourne pour qu'ils soient bien dorés sur tous les côtés. J'enlève. On y est. Presque. Et voilà. Oui, il me reste cette partie-là que je voulais aussi griller légèrement. Frire. Cette partie-là, je vais l'utiliser pour la décoration. J'ai peur que le reste soit grillé, donc je vais arrêter le feu, hop, et je vais retirer mes feuilles dorées. Je vais finir la cuisson ici, hop, ça y est. Voilà, mes feuilles, elles sont prêtes. Ma crème, elle est prête. Je vais vous montrer maintenant comment on dresse notre dessert. Je vais chercher une petite assiette. Voilà, je vais venir récupérer mes feuilles de briques. Je vais en mettre 2. Par la suite, je rajoute ma crème de lait. Parfumé à la fleur d'oranger, à la cannelle, orange, cardamome, badiane, que des saveurs. Vous pouvez vous
contenter d'une seule saveur. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Je rajoute encore une feuille, même deux. Je mets encore une couche de lait. Je continue, je m'amuse, c'est un jeu d'enfant. Alors traditionnellement, cette recette qui nous vient de la ville de Fès, au Rabat, les villes impériales généralement, marocaines, on présente cette pastilla savoureuse et on la fait. En fait, vraiment, on fait carrément la feuille de brique de cette taille-là. On va la frire entièrement et on va la façonner de la même manière. Là, je fais un mini dressage. Ça va être une pastilla individuelle. Et voilà, je continue la fin. Je vais verser la dernière couche de mon lait. Il me reste qu'à la décorer. Je vais prendre des amandes concassées. Des pistaches. Ce que vous aimez, vous mettez juste pour avoir une jolie couleur. Et ce que j'ai préparé, je viens le mietter pour mettre à côté, pour décorer mon assiette. C'est des feuilles de briques. Voilà, et pourquoi pas rajouter une touche de crème si vous êtes bien gourmand comme moi. Je finis mon dressage. Moi, je vous laisse avec la liste des ingrédients et je vous retrouve juste après pour la présentation finale des deux plats. Voilà, chers téléspectateurs, je vous ai préparé le tagine de tolma cuit au four avec un dessert très léger, la pastilla au lait parfumée aux épices. J'espère que vous allez la refaire chez vous. Je vous souhaite un bon appétit, et on se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.